Bonsoir. Ah super, je vois que vous êtes au rendez-vous. Bonsoir Maryse, coucou Bérangère, Gabriel et Choubidou. Ça fait plaisir de vous retrouver. Je vois que vous êtes toujours au rendez-vous, c'est sympa. J'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Malgré ces super annonces pour les prochaines semaines. Je sais pas si vous avez des enfants jeunes ou pas. Moi j'en ai deux, une en maternelle, une en primaire, donc ça va être un petit peu folklore, mais bon, on va se débrouiller comme on peut. Donc, on se retrouve ce soir pour finir la couture du pantalon de la coupe d'or. Donc, pour rappel, hop, c'est celui-ci. Voilà, celui-là. Donc, c'est le modèle 222 du supplément 305 de la coupe d'or. Donc, quand je vous ai quitté la dernière fois, je vous ai dit je vais coudre les coutées toute seule. Je vous ai montré un petit peu comment je l'épinglais et puis ensuite donc je les ai cousus. Ça m'a permis de l'essayer sur moi pour voir comment il tombait avant de coudre ensuite la ceinture, puisque les ajustements, s'il y en a à faire au niveau des pinces, etc., bah, c'est à ce moment-là qu'on le fait, parce qu'une fois qu'on a mis la ceinture, c'est fichu. Oui, c'est ça, faut rester positif, hein. De toute façon, on savait bien qu'à un moment donné, ça allait pas pouvoir perdurer comme ça. T'as raison, Gabriel. Bonsoir Valérie. Donc, au niveau du pantalon, que je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. Hop, voilà. Donc je l'ai essayé et en fait, moi je suis quand même assez, cambrée et au niveau des fesses, j'ai pas, des fesses rebondies, on va dire. Donc j'avais un peu trop de matière au niveau des fesses et un peu trop de matière au niveau de la taille. En fait, je sais que mes pantalons, moi, souvent, ils ont tendance à bâiller. Donc je savais bien qu'au niveau des pinces, il faudrait certainement que je refasse, des petits ajustements. Donc c'est ce que j'ai fait, par rapport au pantalon une fois que je l'ai essayé. Bonsoir. Ça va, MC Couture débutant? Donc ce que j'ai fait au niveau du pantalon, je l'ai essayé sur moi. J'ai pincé en fait pour voir à peu près combien il faudrait que j'enlève au niveau de la taille, au niveau du dos. Et puis, bah, j'ai épinglé tout simplement. Après, j'ai remis le pantalon. Et puis, bah, j'ai regardé au niveau des pinces combien en plus sur les côtés des pinces il faudrait que je rajoute. Donc, en fait, ça m'a fait 5 centimètres à rajouter par rapport à la pince. 5 centimètres du coup sur chaque pince. Donc c'est ce que j'ai fait en fait, j'ai redessiné à 5 centimètres du côté de mes pinces et puis donc ça me fait gagner 10 centimètres. Hem, je m'en doutais un petit peu parce que je sais pas si vous vous souvenez quand j'avais fait les contrôles, les mesures du patron, j'étais à 80 et quelques, sachant que moi mon tour de taille j'étais plutôt à 70 et le pantalon même s'il n'est pas tout à fait à la taille, du coup il n'était pas assez ajusté. Donc j'ai récupéré en fin de compte les 10 centimètres de cette manière-là. J'ai aussi resserré un petit peu au niveau de la couture en fait milieu dos. Donc là j'ai gagné 1 centimètre mais pas sur la totalité de la couture. En fait j'ai mis 1 centimètre là sur le bord et après je suis venue mourir dans la couture initiale et ça m'a rattrapé aussi un petit peu ce qui me manquait. Voilà, parce que j'ai pas des grosses fesses. Également, ça baillait en fait en dessous des fesses ici. Donc, ce que j'ai fait, vu que j'étais quand même bien large au niveau des jambes, ça allait, mais c'était large. J'ai repris toute ma couture d'entrejambe et en fait, j'ai repris à 1 centimètre partout, ce qui fait que ça a ajusté en même temps cet effet de matière et en même temps cintré davantage en fait le pantalon. Et donc là, je suis contente du résultat comme ça. Donc, de toute façon, un pantalon, vu qu'au niveau de notre morphologie, on est toutes différentes par rapport à la cambrure et par rapport à la forme, entre guillemets, de nos fesses, forcément, c'est logique qu'il y ait quelques ajustements. Mais franchement, ça m'a pas demandé un gros effort d'ajustement, juste voilà, quelques petites choses à faire. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer ensemble la couture du pantalon. Donc, on a assemblé la couture d'entrejambe ensemble. J'ai assemblé les coutures de côté. J'ai bien sûr surjeté et repassé mes coutures. C'est très important de repasser, sinon l'effet il n'est pas très joli, hein, surtout pour un pantalon. Et puis, bah, maintenant, on va s'occuper de notre ceinture. Donc, ma pièce de ceinture, hop, qui est ici.
Je sais pas si vous vous souvenez, quand on l'a tracé, la pièce de ceinture, elle est en une seule pièce, hein, c'est un long rectangle, et une seule pièce pour le devant et pour le dos, et une seule pièce pour la ceinture extérieure et la ceinture intérieure. C'est-à-dire qu'en fait, on va la replier comme ceci en deux, et ça fera donc ma ceinture extérieure et intérieure. Également, au niveau de ma ceinture, je l'ai fait plus longue que mon tour entier de taille, enfin en tout cas de taille du pantalon, pour pouvoir la finir proprement. Donc on va voir ensemble pourquoi justement j'ai fait ça aujourd'hui. Donc ma ceinture, j'ai fait un repère, je pense que vous voyez là, un repère sur mon milieu de dos, puisqu'en fait je vais partir de mon milieu dos pour assembler la ceinture. Et puis j'en ai profité aussi pour faire un repère par rapport à ma ceinture intérieure, puisque je vais faire un repli d'1 centimètre. Donc moi, quand c'est comme ça, je fais un repère à 2 centimètres. Et puis ça me permet de replier, hop, que le haut de mon repli en fait tombe sur les 2 centimètres. Voilà pour ce que j'avais préparé un petit peu avant de vous rejoindre. Bon, alors et vous, mesdames, vous en êtes où dans vos projets? Bérangère, j'ai vu que Caroline te taquinait sur ta combinaison. Mais j'ai vu aussi ta production de boxers, donc forcément on peut pas tout faire, hein. J'espère que ton chéri t'est reconnaissant parce que là, t'as bien bossé pour lui, hein. Hop, donc là, ce que je fais, c'est que je mets ma ceinture, l'endroit de ma ceinture sur l'endroit du haut de mon pantalon. J'aligne en fait ma couture là de milieu dos avec mon petit repère que j'ai fait sur ma ceinture, donc au milieu de ma ceinture. Hop. Et en fait, on va l'assembler endroit sur endroit en totalité, puisque après, ce qu'on fera, c'est qu'elle va se retrouver comme ça. Et puis, on va la replier pour avoir la ceinture intérieure. Je vais peut-être faire mon repli avant. Tenez, ça sera quand même plus facile. Donc, je vais faire mon repli avant. Normalement, mon tissu marque bien offert, donc ça sera plus facile pour moi plutôt que d'attendre de la coudre pour faire le repli. Donc, on va plutôt faire ça. Je n'entoile pas la ceinture. Alors, il est content, ça va. Bon, bah parfait, Bérangère. Non, je n'entoile pas la ceinture. Alors pourquoi? Moi, en fait, j'aime pas trop avoir ma ceinture entoilée parce que ça la fait vraiment droite. Et encore une fois, vu que je suis quand même très très courbée, souvent ça a tendance à accentuer l'effet de bâillement. Donc je sais que, en fait, moi je fais le choix entre avoir une ceinture qui se tienne bien dans le temps, etc. Je sais que l'entoilage, ça sert à ça. Et ça sert aussi, ça facilite quand on doit faire la boutonnière. Mais à chaque fois que j'ai fait une ceinture de pantalon où j'ai entoilé, à chaque fois, ça m'accentuait cet effet de bâillement à l'arrière. Et sur les pantalons que j'ai fait depuis où j'ai pas entoilé, ça m'a pas posé de soucis au niveau de la tenue. Voilà, donc après, si vous savez pourquoi moi ça me fait ça et si vous avez des astuces, hein, n'hésitez pas. Mais aujourd'hui, ça me pose pas de souci en tout cas de pas entoiler ma ceinture. Mais effectivement, dans la coupe d'or, dans le petit patron, il disait bien d'entoiler la moitié une partie de la ceinture. C'est-à-dire qu'en gros, là, il aurait fallu que j'entoile, hop, à la moitié. Alors, toi, MC, t'as fini de coudre ton premier patron de la coupe d'or. Ah, et alors, ça donne quoi? T'en es contente? Au lieu de faire un rectangle, pourquoi tu le courbes pas? Ma ceinture, tu parles, Bérangère? Tu veux dire pour éviter que ça fasse accentuer mon bâillement, c'est ça? De faire plutôt une forme courbe de ceinture? Hop. Parce que donc là, j'ai suivi les indications hein, de la coupe d'or au niveau du rectangle. Mais tu vois, par exemple, pour le ginger jean, la ceinture, elle est courbée. Et j'ai pas entoilé et ça tient bien quand même. Et j'avais déjà fait un pantalon, c'est le pantalon fesse de la Maison Victor aussi, où la ceinture est aussi courbe et où j'avais entoilé. Non, j'avais pas entoilé. J'avais entoilé le premier, ça a baillé, j'avais pas entoilé le deuxième et ça allait bien. Donc même le fait que la ceinture soit courbe, en entoilant, ça marchait pas.
Bonsoir Alex et merci pour le follow. Bonsoir Framboise. Alors qu'est-ce que tu me dis Bérangère? Ouais, pour éviter le bâillement. T'as le même souci? Bon bah ça me rassure. Mais oui, je crois que parce que quand j'ai regardé un peu les modifications que tu avais fait sur ta combi, je me suis dit tiens bah ça me rappelle quelque chose. Effectivement, moi c'est pareil au niveau des modifs à peu près. Donc voilà, donc là ça tient bien, moi mon tissu tient bien au fer, au pli. Donc ça c'est parfait, comme ça mon repli est préparé. Ça sera plus facile pour la suite. Hop, donc je repars sur mon dos. Oh, j'ai un petit fil qui s'est pris dedans, mais je pense que ça se verra pas là. Je vais quand même recouper un peu. Normalement, il y a ma marge d'1 centimètre. Ça s'est filoché, ça s'est pris dans la couture. Voilà. Zoup. Alors, je recommence. Je mets donc ma marque de milieu dos alignée avec ma couture milieu dos. Je sais plus qui. Bonsoir Marie-Mad ou Marie-Maid, je sais pas comment on prononce, à la française ou à l'anglaise. Ah, c'est gentil ça. Comme au cinéma, je sais pas, hein. Je sais pas si je fais le box-office, mais t'auras pas les effets spéciaux et tout, hein. Et je voulais vous mettre de la musique et puis j'ai oublié. On verra ça pour le prochain. Parce que c'est quand même plus sympa d'avoir un petit fond musical. Hop. Donc je fais tout mon tour. Voilà. Oui, je disais, je sais plus qui m'en a parlé, mais j'ai été voir donc le live de The Sewing Man et c'est vraiment super sympa. Ils montrent vraiment des techniques sympas sur leur patron. Là, ils montraient aujourd'hui, c'était la fin de capucin, avec une astuce qui était plus adaptée pour les personnes débutantes. Donc c'est intéressant en fait parce que ça permet de voir des techniques un peu adaptées aux débutants, de points techniques qui peuvent être quand même complexes. Donc je vous remercie du conseil. Tu regardes The Voice en même temps, mais t'as bien raison. Ça te fait un fond musical comme ça. C'est David qui s'appelle, ok. Hop. Et bonsoir, Nouméa, Sylvie. T'es vraiment Nouméa ou c'est juste parce que t'aimes bien C'est une île ou une ville, Nouméa? Une île, hein, je crois. Hop. J'épingle en même temps. J'essaye surtout de faire attention là, quand je vais prendre ma poche, qu'elle soit bien prise comme il faut. Ici. Hop. Bon, je suis un petit escargot, moi, hein. Je prends mon temps pour épingler. Il y en a qui cousent sans épingler, limite. Et moi, j'aime bien que tout soit mis en place, comme ça, j'ai pas trop de questions à me poser une fois que je passe à la machine à coudre. Donc oui, je n'ai pas précisé, mais j'ai ouvert ma braguette, hein. Hop, parce que si vous cousez avec la braguette fermée, eh bien, ça ne s'ouvre plus. Donc, on aura tout fait pour rien, n'est-ce pas? Hop. Et puis, je repars de l'autre côté. C'est une ville en Nouvelle-Calédonie, mais c'est le nom de mon chien. D'accord. C'est drôle. Mais c'est un joli nom de chien. Hop. Du coup, j'ai même pas pensé, je voulais regarder le replay de The Voice et j'ai pas pensé à le faire. Alors, est-ce qu'il y a des super candidats MC Couture? Hop, hop. Oh, je suis juste là. Comment ça se fait? Normalement, elle était beaucoup plus large.
Là, ça va être trop juste, hein. J'ai même pas un centimètre de marge. Je vais redécaler, sinon tant pis. Parce que là... Ouais, non. Alors désolé, nous recommençons. Oh, je sais pas ce que j'ai fichu, pourtant normalement elle faisait 80 et quelques, et puis là avec les modifs que j'ai fait, je devrais être à beaucoup plus de large. Alors, je vais redécaler un chouïa du coup, puisque là, ce n'est point assez long. Je vais redécaler de 2 cm. Alors en soi, vu que là c'est un rectangle, c'est pas très grave. Mais si j'avais une ceinture courbée, là ça m'aurait un peu décalé les choses. Mais là c'est pas dramatique en soi. Je revérifie, hein, on est plus bon là comme ça. Voilà, là ça va dépasser. Allez, c'est reparti mon kiki. Expression de vieille. Hop. Mais c'est bien comme ça, je vous embarque en même temps. Vous voyez que tout ne se fait pas en claquant des doigts aussi, parce que quand on fait des live YouTube, bon, on vous dit ce qui se passe, mais en gros, quoi. Et je pense que on est toutes pareilles, hein. Il y a des moments où on manque d'attention, où il y a des choses qui vont pas. Comme ça, vous voyez que ça arrive à tout le monde. Alors, ma petite poche, que je te mette comme il faut. Tac. Et du coup, c'est... Recommençons. Mais oui, c'est pas grave, Framboise. C'est pas dramatique. C'est pas quelque chose qui est définitif. C'est pas comme quand tu rates ta boutonnière, quoi. Là, c'est un peu plus compliqué. Hop. Voilà. Oui, je voulais te demander, c'est quoi le patron que tu as fait, du coup, ton premier patron la Coupe d'Or? Je me souviens plus. Tu m'as dit, je crois, c'était une chemise ou un chemisier, il me semble, hein. Je voudrais pas dire de bêtises, parce qu'on discutait de chemise l'autre fois. Bonsoir. C'est coudre et broder? Non, coudre et bottes. Si, c'est peut-être ça. C'est peut-être coudre et broder. Je vais t'appeler coude. En parlant de broder, il y a Kathleen qui fait un live broderie en même temps que moi. Et je pense que son live à elle durera peut-être plus longtemps que le mien. Donc si j'arrive enfin à faire un raid pour les personnes qui resteront avec moi jusqu'au bout, eh bien on pourra aller voir ça. Je sais pas si vous la connaissez, Kathleen, mais elle fait quand même pas mal de live couture. Enfin, en tout cas, elle va en tant que spectateur et chatteuse sur pas mal de live couture. Donc, je pense que vous avez déjà dû la croiser. Et puis, sur Insta, là, elle a fait un shooting photo. Elles sont magnifiques, ces photos. J'ai hâte de voir quand elle va les poster sur son Insta. Et elle se met à... Enfin, elle se met. Elle fait déjà de la couture. Et là, elle fait en ce moment des live broderie. Mais après, elle va faire des live couture. Donc, ça nous en fera un de plus à regarder. Ça va être sympa. Je crois qu'elle est suisse, si je dis pas de bêtises. C'est une magnifique femme rousse. Tu connais Sylvie? Hop, voilà, donc là c'est bon. Ça dépasse bien de chaque côté. Hop, donc là on va bien jusqu'au-dessus de ma soupate, hein. Je vais bien jusqu'au bout ici. Et là pareil, jusqu'au-dessus de la braguette. Donc bah, je vais faire ma couture à 1 cm. Je vais bien passer doucement là, quand je vais passer ici, parce que j'ai mes petites dents et c'est un coup avec du pas de bol à péter son aiguille. Donc ça, je vais bien faire attention, mais sinon, il n'y a pas de difficulté particulière. Là, c'est pareil, je ferai attention aussi. Et on recoupera la fermeture éclair après, hein, puisque c'est la ceinture qui va arrêter en fin de compte
la fermeture éclair. Donc c'est parti pour la couture. J'ai essayé de faire en sorte d'avoir moins de trajets à faire. Comme ça vous fait moins le mal de mer pour pouvoir me suivre. Allez. Donc je vais commencer par ici. J'ouvre bien au max ma braguette. Ah, désolée, je vous ai fait bouger. Tac. Alors, tac. Voilà. Hop. Donc là, en fait, je commence après ma partie qui dépasse. Hop, les petits points arrière. Ma fermeture éclair n'aura pas d'arrêt. En fait, c'est ma ceinture qui va arrêter ma fermeture. Parce qu'en fait, vu qu'il y aura la ceinture au-dessus, ma fermeture éclair, elle ne pourra pas monter plus loin. Hop. Là. Hop. Voilà. Toi, tu la coupes en bas? C'est-à-dire? Parce qu'en bas, moi, c'est ma braguette. Qu'est-ce que tu veux dire par tu la coupes en bas, coudé, brodé? Après, c'est comme tout, hein. Il y a, il y a pas mal de techniques. Oups, pardon, je vous fais bouger. Il y a pas mal de techniques différentes. Le tout, c'est de trouver la technique qui convient le mieux et puis qui fonctionne. Surtout ça qui est important. Je suis peut-être trop un peu plus haut, ça sera peut-être mieux, non? Hop. Voilà. Coucou Jess, comment vas-tu? Tu la coupes en bas quand elle est trop longue. D'accord. Bah, moi, en fait, je préfère au contraire qu'elle dépasse. Notamment pour coudre la braguette, c'est plus facile parce que si elle est plus longue que la braguette, mon curseur il reste toujours en haut, donc j'ai pas besoin de m'occuper de mon curseur quand je couds toutes les parties de ma braguette. Et si jamais elle est trop longue, par exemple sur la jupe culotte la désinfolte que j'ai faite, elle préconisait une fermeture éclair, je sais plus, je crois que c'était 40 cm, un truc comme ça. Et en fin de compte, si je la laissais à 40 cm, je m'asseyais sur la fermeture éclair, donc c'était pas du tout agréable. Donc je l'avais recoupée, mais quand je recoupe en bas, moi, d'une fermeture éclair, bah, je fais des points à la main, en fait. Je passe comme ça autour des dents avec le fil en faisant des points à la main pour arrêter le curseur. C'est ça peut-être que tu voulais dire par tu la coupes en bas? Ma fermeture risque de descendre.
Ah, tu veux dire en dessous de la braguette? Bah, moi j'ai toujours fait ça comme ça et j'ai pas de souci au niveau de ma braguette hein, pour que la fermeture se fasse la malle. Tu sais, la braguette, tu l'ouvres jamais vraiment entièrement en fait. Alors, j'en suis où? Alors, oui, il manque l'arrêt qui est sur la fermeture éclair. Tac. Si tu le coupes en bas, effectivement, parce que ta fermeture éclair est trop longue, il te manque l'arrêt. Mais en fait, l'arrêt, tu le recrées manuellement avec un fil, justement. Et puis, bah, en bas là de ma braguette, tu vois, elle peut pas descendre. En fait, je l'ai l'arrêt. Je sais pas si tu vois là. J'essaye de tourner. Attends, on va faire comme ça. Tac. Là. Là, je sais pas si tu vas voir. Non, c'est pas mieux en fait au niveau de la luminosité. Alors je rechange. Hop. J'essaye de m'approcher. Là. Je sais pas si tu le vois, mais mon curseur, il est là en fait. Donc elle peut pas descendre non plus très loin, ma braguette. Et dans tous les cas, en général, tu l'ouvres pas en entier. Et donc, pour répondre à Jess, j'en suis où? Là, en fait, j'ai fait un repli d'1 centimètre sur ma ceinture, là où ce sera l'intérieur de ma ceinture. J'ai cousu le haut de ma ceinture à 1 centimètre en mettant ma ceinture endroit sur endroit. Donc là, on en est là. Hop. J'ai recoupé mes petits fils. Alors, pour l'arrêt d'en haut, pour répondre à ta question, là, en fait, je vais avoir ma ceinture touk qui va revenir comme ça, coudré brodé. Tac. Et donc, ma fermeture éclair, enfin, je te montrerai après, mais elle sera arrêtée dans tous les cas par la couture, là. Elle pourra pas s'en aller. Pas possible. Hop. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que ma ceinture, là, sur les... Alors, on va faire étape par étape. Déjà, je vérifie que ma couture soit bien. Mes poches, c'est bon. Mes pinces ont bien été prises. Ma poche, c'est bon. Parfait. Donc là, je vais passer mon petit coup de fer pour mettre mes marges de ceinture vers le haut. Mes marges de couture de ceinture. Hop. Coucou Alex. Eh bien, bienvenue. Et merci de ton passage. Je t'ai croisé plusieurs fois sur les lives des autres, du coup. Donc nous, on est en train de, si t'as pas suivi, on est en train de finir de coudre un pantalon de la Coupe d'Or. Donc j'ai fait tout avec les filles en live. J'ai fait le tracé du patron et puis le début de la couture. Et puis là, on est sur la deuxième partie de la couture. On va essayer de finir ce soir. Hop. Et je sais pas si tu es encore là, Bérangère, mais j'ai été voir Yodim grâce à toi. J'ai trouvé ça super sympa ce qu'il faisait. Donc Yodim, pour les personnes qui connaissent pas, c'est quelqu'un qui suivait les lives de Bérangère et elle nous a envoyé en raid chez lui. Et en fait, il fait des petits, je sais pas comment dire. C'est un petit peu la E égale M6, vous voyez, pour la science, on va dire ça comme ça. Un côté sympa, ludique, et il fait des petites expériences. Alors j'explique peut-être mal, hein, faudrait aller voir sa chaîne, mais je trouve ça sympa, il y a une bonne ambiance. As-tu su depuis le début? T'avais un souci pour poster des messages dans le chat. D'accord. Alors c'est peut-être parce que t'as pas follow la chaîne. Là j'ai débloqué ça, parce qu'il y a plein de gens qui me disaient qu'ils n'arrivaient pas à écrire et c'était compliqué d'expliquer comment follow. Donc
en fait, j'avais mis une option sur à partir du 2e live, il y avait que les personnes qui avaient cliqué sur le petit cœur pour suivre la chaîne, donc follow en anglais, qui pouvaient écrire. Donc là, je l'ai enlevé. Voilà, comme ça, les personnes, elles peuvent écrire même si elles ne suivent pas la chaîne. Je force pas la main, quoi. Mais j'avais fait ça pour éviter le spam, mais bon, pour le moment, j'ai pas de soucis. Donc tant que j'ai pas de soucis, on va rester comme ça. Donc là, ce que je fais, pour que ma finition de ceinture soit propre, je vais coudre endroit sur endroit. La partie... Ah, je vais peut-être rapprocher un peu. Voilà. En fait, j'ai replié ma ceinture là, endroit sur endroit, comme ceci. Et je vais coudre en fait... Hop, je replie bien ma marge en même temps parce que j'ai la fermeture éclair. Je vais peut-être la couper là même. M'embêtera pas comme ça. Ouais, on va faire ça. Donc là, je vais couper ma fermeture éclair. Pouf. Voilà. Voilà. Hop, m'embêtera plus. Donc, endroit sur endroit pour pouvoir terminer proprement ma fermeture, ma ceinture. Donc là, je déplie le repli. Je vais mettre comme ça. Je replie la marge. Hop. Zoup. Je la coince. Voilà. Et là, en fait, je vais venir coudre dans le prolongement. Comme ça. Je vais venir coudre dans le prolongement de... Ah, je suis embêtée avec les épaisseurs. Dans le prolongement de mon parement de braguette. Hop, pour que ma ceinture, après, je vais la retourner et elle soit bien finie sur le bord. Donc là, je vais coudre à peu près ici. Bon, je suis pas à 1 millimètre près. Hein. Voilà. Je vais coudre à peu près là. Et puis ensuite, comme ça, je pourrais retourner ma ceinture. Ah, merci, c'est gentil, Jess. Est-ce que j'ai déjà cousu des pantalons? Les pantalons, j'en ai cousu que... Alors, un vrai pantalon avec braguette, etc. J'en ai cousu que 2. J'ai cousu le ginger jean. Et je sais plus ce que j'avais cousu comme pantalon. Le safran d'Irendo. Sinon, les autres pantalons que j'ai cousus, j'en ai cousu des pantalons, mais c'était des pantalons où il n'y avait pas de braguette. C'était des pantalons où il y avait soit un faux effet de braguette, soit avec ceinture élastiquée. Donc j'en ai pas fait tant que ça. Le pantalon que j'ai cousu le plus, enfin les pantalons que j'ai cousu le plus, les modèles de pantalons, c'est le pantalon Mickey de Clematis Pattern, que j'aime beaucoup. Et également... Tac. Et également la jupe culotte, la désinvolte, j'en ai fait 2 aussi, j'aime bien ce patron. Et donc le fesse de la Maison Victor, mais lui c'est rien à voir, c'est une taille élastiquée, il est vraiment simple à coudre. Alors moi, honnêtement, on va voir après le résultat de ce pantalon, mais pour l'instant c'est mon 2e patron, et moi j'en suis contente de la coudre d'or. En fait, à partir du moment où tu sais que c'est pas un patron qui... comment dire? C'est pas un patron qui va tomber nickel, nickel
tout de suite si tu fais quelque chose comme un pantalon. Parce que dans tous les cas, que tu prennes n'importe quel patron, à moins que ce soit un truc super stretch, bah, ça tombera pas nickel, tu as forcément des retouches à faire. Donc à partir de là, moi, franchement, je trouve que j'ai pas eu beaucoup de retouches à faire. Le patron, on le trace quand même super vite. Là, moi, je l'ai fait avec vous et c'était mon premier patron un peu complexe de la coupe d'or que j'ai tracé. Donc j'ai mis un certain temps, mais c'est parce que je parlais en même temps avec vous. Et je pense que je mettrais moins de temps, j'ai mis certainement moins de temps si j'avais pas parlé, que d'assembler un PDF, découper ma taille, voire rajouter les marges s'il y a des marges à rajouter par rapport au PDF. Donc voilà. Après, c'est pareil enfin moi quand je prends des patrons pochettes, je décalque. Donc c'est la même chose, ça prend du temps aussi. Donc en termes de temps, franchement, je trouve que ça en fait gagner. En termes de facilité d'ajustement aussi, parce que tu as quand même plus de chances que ça taille au niveau du patron, vu que tu fais à partir de tes mesures. Et puis j'aime bien, enfin les modèles moi que j'ai eu dans mon coffret et tout, franchement ils me plaisent bien. Et là les derniers modèles qu'ils ont sortis, le 320, la magazine 320, je trouve qu'il y a des super beaux modèles. Donc voilà, donc pour l'instant, ça fait pas 10 ans que j'utilise, hein. Mais pour l'instant, j'ai fait 2 patrons. J'ai fait aussi un patron de robe pull avec manche bouffante. Celui-là, je l'ai fait en 2 temps 3 mouvements. Il était super simple et j'en suis contente aussi. Donc le pantalon, là, j'ai fait un semi-essayage sur la ceinture, j'en suis contente. Donc je te dirais que oui, je suis contente de la coupe d'or. Mais avant de me lancer, et moi je fais toujours ça, hein. Avant de me lancer, franchement, j'ai regardé tous les lives qui étaient possibles de Caroline, de Betty Jen, parce qu'elle avait fait des lives, elle a fait des lives sur son compte Betty Jen pour expliquer, je crois que c'était les ajustements, pour expliquer ce qu'il fallait vérifier, les vérifications, etc. Donc c'était vraiment complet. J'ai regardé bien évidemment les vidéos de Bérangère. J'ai regardé aussi sur YouTube. Je sais pas si c'est une italienne ou une espagnole aussi qui fait des vidéos sur la Coupe d'Or. Enfin voilà, j'ai regardé un peu à droite à gauche et après je me suis lancée. C'est comme tout, si tu suis le mode d'emploi et si tu fais en sorte de bien comprendre comment ça marche, hein, c'est pas compliqué. Après, le seul truc qui peut arrêter les gens, c'est effectivement le fait qu'il n'y ait pas d'explication. Mais en soi, c'est quand même assez simple de trouver parmi les patrons qu'on a déjà ou les magazines, les étapes de montage en fait de tel ou tel vêtement. Je suis pas droite là. Je ne suis pas droite, j'ai pas le compas dans l'œil. Tac, c'est mieux. Lequel? Le patron de la manche bouffante. Euh, je l'ai mis sur mon Instagram. Je crois que c'était dans le 319. Attends, bouge pas. Ah, j'ai oublié de changer de vue. Je parle, je parle. Donc je vous ai pas remontré, mais j'ai fait exactement pareil de l'autre côté, hein. J'ai refait un trait ici. J'ai épinglé pour ma ceinture endroit sur endroit. Alors bouge pas, je crois que c'est dans le 319. Bérangère, elle l'a fait aussi en pull, elle. Hello, voyons voir. Là, je tombe pile pas dessus, ça c'est la chance. C'est celle-là que j'ai faite. Donc tu vois, tu as aussi un pull. C'est donc la 227, le modèle 227 du magazine 319. C'est pareil, dans le magazine 319, il y a de jolis modèles. Touc. Hop, allez. Je couds mon autre côté. Ah, c'est celui-là que t'as fait? Bah, t'as vu, il est facile et puis je trouve qu'il tombe bien, non? Qu'est-ce que t'en penses? J'ai oublié de mettre silencieux là. Hop, voilà. Oui, bah moi c'est pareil, je l'avais fait en maille. Je l'ai faite dans une maille des coupons Saint-Pierre.
C'est ce qu'il faut. De toute façon, c'est un tissu, tissu extensible, un tissu maille qui est recommandé. Et alors, du coup, t'aimes bien? Hop, alors que je couse pas mon pantalon avec. Ça s'est décalé là, ma petite marge. Hip, hip, voilà. Le pantalon de Fedley, celui, celui qui est avec le pull que je viens de montrer, Gabriel. Hop, voilà, voilà. Donc là, je vérifie, on est pas mal. On est pas mal. Là, je vérifie. On est pas mal. Hop. Je vérifie parce qu'après je vais couper, hein, donc c'est un peu fichu sinon. Donc là, je vais recouper ma ceinture. Et là, le petit coin. Voilà. Et je vais retourner et on aura quelque chose de propre. Et après, je remettrai mon petit repli à l'intérieur. Moi, toi, faudra pas que je te replie trop. On verra ça après. Tic. Pour que ça fasse un joli truc propre ici aussi. Voilà. Donc, je vais me servir de mes petits pics. Ah, tu vois, super facile et bien coupé. Mais je pense vraiment que les patrons, moi, de ce que j'ai vu hein, sur les gens, il n'y a pas beaucoup de modifications à faire. Hein. Alors que pourtant, tu utilises que ton tour de taille et ton tour de poitrine, ton tour de taille, ton tour de poitrine et ton tour de hanche. Mais ils ont vraiment réussi à ce que ça tombe bien. Donc là, on est pas mal sur mon petit carré, mon petit coin. Je fais pareil de l'autre côté. Tu le trouves original? Ouais, je le trouvais joli aussi. Après, le problème avec la coupe d'or, c'est quand tu commences à feuilleter ton magazine, tu te dis, ah bah celui-là, je le ferai après, celui-là, je le ferai après. Et puis, bah en fait, tu as de quoi faire. Limite, une fois que tu l'as acheté, t'as plus besoin d'avoir d'autres patrons à côté, hein, parce que t'as vraiment le choix sur tout, quoi. T'as des modèles pour toutes les saisons. Et puis en plus, tu peux décider de mettre telle particularité de tel modèle sur un autre patron, vu que c'est toi qui traces ton patron, en fait. Tu peux faire tes modifications, donc c'est ça qui est super aussi. Hop. On est pas mal? On est pas mal. Voilà, donc là, comme ça, hop, j'ai ma ceinture qui est propre là à l'extérieur. Ça, c'est normal, vous voyez, mais ça sera rentré après. Et puis, donc, pour répondre à votre question, là, ma fermeture, elle va bien être arrêtée. Bon, là, ça sera à l'intérieur, comme ça. Vite. Elle va bien être arrêtée. Il n'y aura pas de souci, la ceinture empêche la fermeture de sortir. T'achètes encore des patrons indépendants coup de cœur? Bah oui. Après, il y a aussi des choses originales qu'on trouve dans les patrons indépendants. Et puis, il y a des marques où on sait que ça taille bien, qu'on a envie de soutenir aussi, hein, tout simplement, des créateurs indépendants. L'un n'empêche pas l'autre. Donc maintenant, je vais retourner ma ceinture, comme ceci. Hop. Donc je vais mettre mon petit repli à l'intérieur.
Là, je fais en sorte que ce soit propre. Et je vais... Hop. Voilà. Donc je me sers de mon petit repli. Ça doit arriver normalement au-dessus de ma couture. Voilà. Hop. Donc je vais faire ça en fait tout le long. Au niveau de ma ceinture, elle sera finie comme ça. Et après, on a deux solutions. Enfin, il y a plusieurs solutions. Mais soit on repique dans la couture, la première couture là, pour prendre l'intérieur de la ceinture. Soit on peut décider de tout surpiquer, comme ça, en haut et en bas. Et du coup, en surpiquant, ça prendra la ceinture. Donc après, moi, ça dépend de mes envies. Je fais soit l'un, soit l'autre. Mais souvent, quand... alors, ça doit venir de moi, mais souvent, quand je fixe comme ça, en surpiquant ici, bah, malgré que j'ai bien épinglé, c'est pas forcément droit au niveau de la couture à l'intérieur. Donc, je trouve que la finition, elle n'est pas extrêmement propre. Après, ça dépend aussi de chacun. Je sais qu'il y en a à l'intérieur, elles s'en fichent un petit peu de ce qui se passe. Mais j'essaye d'être au plus... enfin, d'avoir des finitions les plus jolies possibles. Donc là, ce que je vais faire, c'est plutôt surpiquer tout le tour là, comme ça. Comme ça me permet d'avoir aussi la ceinture qui est fixée en haut. Hop. Donc, je vais replier bien comme il faut. Et par contre, je vais épingler, mais de l'extérieur, puisque ma surpiqûre, je vais la faire de l'extérieur. Alors, mes petites épingles, elles se sont faites la malle. Alors, j'ai loupé vos commentaires, je suis en train de regarder ce que vous me disiez. Je vous ai en bas aussi. Alors, une robe d'été, inspiration robe Jessica, et du coup, tu croises 3 modèles de la Coupe d'Or. Ok. Tu croises la partie peut-être bustier, la partie jupe, et quoi d'autre, du coup, si tu fais les 3 pour les bretelles? Tu nous montreras ça? Ou tu nous diras ça? Je sais pas si t'as un Insta, Gabriel? Ou sinon dans le Discord, tu nous diras ce que t'as fait comme mix. Est-ce que ça a donné? Je réfléchis. Je vais surpiquer en commençant par là. Donc, mon aiguille, elle doit être comme ça. Oui, je finis comme ça. Tac. Hop. Après, Jess, c'est comme tout, tu as des patrons, tu passes plus ou moins de temps. Donc là, ce qui est sympa, c'est de te dire, tu peux vraiment créer le modèle qui te fait envie à partir de différents patrons. Puis c'est sympa aussi, c'est intéressant de réfléchir des fois un petit peu à ce que tu peux faire pour obtenir le résultat voulu, à faire les petites transformations. Là, je suis descendue trop bas. Au niveau de ma ceinture. Hop. Désolée, je suis un peu lente, hein. Ouais, tu veux dire là que je marque le pli? Dans un premier temps, pour m'aider. Hop, je tente.
Alors pourquoi ne pas thermocoller la ceinture? C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je suis très cambrée et quand je thermocolle la ceinture, souvent en fait, elle reste très droite et du coup, ça accentue l'espace, si tu veux, que j'ai entre ma taille et le pantalon. Du coup, je préfère pas thermocoller pour ça, parce que ça suit plus facilement les courbes de mon corps. Après, je sais que c'est mieux pour le fait que la ceinture dure dans le temps. Hop. Et c'est plus facile aussi pour faire la boutonnière. Mais voilà. C'est ce que je disais, j'ai déjà testé en fait et à chaque fois, enfin ça va pas. Ça va pas à chaque fois que je thermocolle. Ça colle pas en fait à ma taille d'eau. Alors t'as fait bustier, jupe. Ah oui, la patte de boutonnage, t'as rajouté une patte de boutonnage. Ça va être sympa. Puis l'avantage c'est qu'une fois que tu te fais un patron vraiment que t'aimes beaucoup et qui tombe bien, comme tu veux, bah tu peux le refaire après dans plusieurs tissus. J'ai vu que tu fasses un tissu uni et puis ensuite un tissu avec des motifs, etc. Les gens ils se rendent pas compte que c'est le même modèle en fait. Tac, hop, voilà, comme ça c'est plus facile pour être sûr d'être bien au niveau de ma ceinture. Moi j'ai toujours pas été voir au niveau des sorties de patron d'été, là ce qui était sorti pour le moment. J'ai pas... En même temps, cette semaine avec tout ce qui s'est passé, j'ai plus passé mon temps à m'organiser pour le télétravail à la maison, les enfants et tout, que regarder ce qui se passait sur les réseaux. Hop. Par contre, on a eu un super temps, nous. Moi, je suis dans le centre, enfin, centre haut, on va dire. Je suis dans la région centre, en tout cas. Et on a eu un super soleil toute cette semaine. Je sais pas vous quel temps vous avez eu. Malheureusement, la semaine prochaine, le froid revient. On s'y était habitué. Moi, je me serais bien vue travailler sur la terrasse, hein, ça aurait été pas mal. Tac. Ah, zut, j'ai mal fixé ma pince. Bon, ce n'est pas très grave, je vais pas tout redécoudre, n'est-ce pas? Hop. Je recommence là par mon bout. Un petit fil. Tac. Bon, je m'occuperai après de couper les petits fils qui dépassent. Hop. Hum, hum. J'essaye de mettre dans le bon sens les épingles, mais je suis pas sûre de pas m'être trompée à un moment donné. On verra bien. Hop.
Beau soleil aussi, mais depuis hier, on est descendu à 10. Ah oui, bah oui, oui, c'est ça. Ça fait un peu mal, hein. Du coup, les enfants, ils sortent en t-shirt et ils re-rentrent tout de suite. Hop. Hop. Alors après, moi, j'ai bien envie de me coudre une chemise. Donc, je vous embarquerai certainement dans mon atelier pour coudre une chemise. Il y a la vitamine d'Ivan Soufflé que j'ai en patron. Et il y a vachement de possibilités. Et j'ai vu des belles réalisations de cette chemise. Donc ça me tente bien de la coudre. Donc ça sera peut-être le prochain projet sur lequel je travaillerai avec vous. On verra, c'est la surprise, parce que mes envies, hein, c'est un peu comme vous, j'imagine. On a pas mal d'envies, mais ça change après au moment voulu. Voilà, donc là, j'ai fait mon tour. Aïe, je me pique le doigt. Et puis, je vais faire mes surpiqûres. Je commence par le bas ou par le haut? Je vais commencer par le bas. Comme ça, j'enlèverai mes épingles. Et puis, je finirai de l'autre côté. Allez. Soup. Du coup, ce que je vais faire pour être régulière, c'est que je vais utiliser ce pied-là. Je vais faire comme ça. Ce pied-là, je ne sais pas si vous connaissez. Normalement, c'est les pieds pour ourler invisible. Du coup, je me sers de la petite languette pour avoir un repère. Hop. Donc moi, je l'ai réglé à 4 mm. Comme ça me permettrait d'avoir une couture régulière. J'espère. Tu viens de terminer la cheville évasion? Tu l'as faite à ta fille, alors elle en est contente, ta fille? Et contente du résultat? Toi, tu as 2 bases de chemise de liseron atelier Scamit, une base maison faite à partir d'une vieille chemise. D'accord. C'est vrai que la chemise liseron d'atelier Scamit, je suis en train de me dire que du coup, ça va pas aller dans mon truc là pour suivre ma piqûre. Comment je vais faire? Je vais être obligée de passer dans l'autre sens. Sinon, je peux pas me servir de mon guide. Qui est dommage. C'est dommage. Alors, tant pis. Je vais mettre comme ça. Pour pouvoir suivre. Ça va être un peu chiant avec les épaisseurs du pantalon, mais comme ça, j'aurai mon guide à suivre. Excusez-moi, du coup. Non, c'est beau. Vous me direz. Donc, je disais, pour la chemise liseron, j'en ai vu pas mal de modèles passer. Et elle a l'air jolie aussi, cette chemise. Et a priori, facile à réaliser. Alors, faut que je laisse un petit espace. On va commencer là. Allez. Ah non, j'ai oublié de décaler mon aiguille. On recommence. Là. Sinon, ça va pas surpiquer. Hein. Hop. J'enlève ma couture. Je la recouperai après. Je sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait, mais j'ai oublié de décaler mon aiguille. Donc du coup, ça a cousé là où il y avait ma marque. Forcément, ça ne marche pas. Allez, c'est reparti. Donc là, j'ai dit, je laisse hop, ça, quelques millimètres. Et puis, c'est bon, ça avance.
C'est pas très droit là, ma ceinture. Voilà. Ah, elle est ravie, ça lui va parfaitement bien. Eh ben écoute, c'est parfait ça, Gabrielle. Alors, toi, tu me dis, Choubidou, elle a un souci sur le patron, elle tire aux épaules et tu fais une taille au-dessus et elle tombe bien. D'accord. C'est un truc qui est connu pour tout le monde en fait. Du coup, c'est quoi? C'est que tu dois faire une carrure un peu plus grande? Enfin, prendre une taille au-dessus au niveau du dos? Est-ce que ça fait joli mon truc? Ouais. Hop. Faut que je fasse attention à ce que ce soit tendu et pas prendre les trucs, les épaisseurs en dessous. Allez. Hum, c'est décalé. Reviens là. Je suis en galère, je suis en galère. Voilà. Toi, t'as acheté le patron de la chemise bruyère. Je l'ai aussi, cette chemise. Elle me tente bien son côté chemise tunique, là. J'ai jamais eu effectivement l'occasion encore de le décalquer et de la faire. Mais il paraît qu'elle est bien expliquée et qu'elle taille bien. Aïe, j'arrête pas de me piquer. Est-ce que c'est droit ma couture? Je vérifie au passage. Oui, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Je regardais ma canette parce que ça m'arrive des fois de zapper la canette. Et c'est toujours au moment où c'est une couture qui se voit. Et où si on recommence, c'est casse-pied. Hop. D'accord, sur YouTube, ça c'est dit. Ok, choubidou. Est-ce qu'elle est... Bah, je te laisse répondre, Gabriel, au niveau du niveau du patron de la chemise brouillard, ce qu'ils indiquent, dit Rendo. Je me souviens pas. Il est derrière là-bas, mon patron. Au pire, si tu l'as pas sous le coude, Gabriel, je l'ai derrière moi, mais je vais faire ma surpiqûre et je te répondrai après à ce moment-là, Framboise. Euh, Je galère là avec mes épaisseurs. Hop. Je suis en train de me demander comment je vais faire dans l'autre sens pour que ce soit régulier au niveau de ma piqûre. Je vais être obligée de bien regarder, je pense, sur mon pied de biche. Parce que là, je vois pas dans l'autre sens comment je peux l'utiliser, ce pied-là. Hop. Niveau 3 sur 5. Donc oui, c'est pas niveau débutant, Framboise. Après, Direndo, franchement, leurs explications, elles sont vraiment super détaillées. T'as des schémas, etc. C'est quand même assez simple de comprendre, en fait. Je sais pas si t'en as déjà fait des Direndo Framboise. Et puis, il y a pas mal de tutos aussi sur YouTube. Ah, vous voyez, ces aiguilles-là, je les ai mis dans le mauvais sens.
Viens là, toi. Il y a pas mal ouais, de pas à pas de suo longues aussi sur internet. Et je me demande si Direndo, il en a pas fait des suo longues. Il me semble, hein. Je sais plus s'il y en a. Non, t'as pas encore fait Direndo. Franchement, c'est des bons patrons. Moi, j'ai commencé. Alors, j'ai commencé au début avec un magazine couture qui avait aucune explication. J'ai réussi à m'en sortir, mais je sais pas comment. Et après, je suis passée au patron indépendant avec Direndo. Et là, franchement, c'était parfait pour expliquer. J'ai fait ça à la Maison Victor. Hop. Et sinon, en fonction des modèles, il y a aussi Bérangère de Couture et Paillettes qui fait des sioux longues de Direndo. Elle a fait pour plusieurs patrons. Bonsoir Vanessa, comment vas-tu? Hop. J'espère que le résultat va être nickel à l'intérieur, hein, parce que sinon, je vais être triste de m'être embêtée à faire la surpiqûre. On va aller doucement. Alors, on est comment là? Encore un petit point. Là. Si je tourne comme ça et comme ça, bah si en fait je vais être bonne. C'est bon. Si bon, si je tourne dans l'autre sens pour faire le tour. Alors, on est pas mal sur l'extérieur. L'intérieur, on est pas mal. Je vérifie, hein. Là, c'est bon, j'ai bien tout qui est pris. Bon, c'est pas hyper régulier, hein, quand même, au niveau de la distance de piqûre. Mais ça fait propre quand même. J'ai bien tout qui est pris dedans. Je suis désolée, je vous montre pas, mais je fais un contrôle avant de me faire toute la surpiqûre de la ceinture, parce que si je devais défaire, c'est maintenant. Donc ça me convient. Ce n'est point parfait à l'intérieur, au niveau de la distance, qui n'est pas forcément la même partout, mais ça reste régulier et joli, donc tout va bien. Donc je fais mon tour de ceinture. Ah oui, la pauvre Vanessa, tu sais, elle vient regarder un live, elle se fait harceler. Quand est-ce qu'il sort ton patron? Mais oui, Indigo, il est très... Enfin, les possibilités et tout, ça donne envie à tout le monde, je pense. Surtout le fait qu'il y ait plein de tailles, plein de possibilités. Mais il faut pas mettre la pression à cette pauvre Vanessa parce qu'elle a du boulot, hein, la pauvre. Puis maintenant, il faut que les testeuses, elles valident aussi. Du coup, ça doit pas être évident parce qu'il faut que tu aies pas mal de bonnets et de tailles à faire tester, quoi, pour valider le patron. Hop. Allez. Excusez-moi, je vous fais bouger. Je dégage mes jambes de l'autre côté. Oh là là. Le temps passe vite, hein. J'ai pas fait grand chose en peu de temps, hein. Je suis désolée. Hop. Je suis un petit escargot de la couture. Non mais je sais bien, Framboise, que tu mets pas la pression. C'était pour rire. De toute façon, Vanessa, c'est quelqu'un de très calme et patient, donc...
Enfin, en tout cas, c'est ce que je perçois. Je ne la connais pas personnellement. Hop. Ah, je suis désolée, j'arrête pas de vous faire trembler. Non. Je suis en train d'appuyer avec ma pédale. Du coup, ma chaise, elle recule comme ça. Je vais finir à coudre allongée. C'est une catastrophe. Je sais pas si vous me voyez petit à petit faire ça. Elle roule trop bien, ma chaise roulante. Hop. Je te recale bien comme il faut là. Pour la fin de ma couture. Ça s'est un peu décalé, mon histoire, là. Hop. En plus, j'ai mes petits fils, là. Va-t'en. Je sais pas si vous voyez ce que je fais, parce que j'ai mes doigts devant, mais c'est que j'essaye de recaler là. Pour que on voit pas trop le dessous de la ceinture. Bon, après, en soi, c'est pas dramatique, mais... Voilà. Encore un. Hop. Ah, désolé. Ah non, 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 non. Ne reste pas coincé maintenant, s'il te plaît. Il est pas sympa avec moi, il veut pas avancer. Maintenant, il faut que je retourne pile poil dessus. Alors. Là, je suis bien. Allez. Va falloir que je l'aide à avancer ce petit pantalon-là. S'il te plaît, avance. Ça marche pas, hein, même quand on leur parle gentiment aux machines à coudre, elles ont pas trop de pitié, hein, des fois. Si c'est bon, ça y est. Alors, que je tombe bien. Est-ce que je tombe bien là? Encore un point. On est pas mal. Je sais pas si je refais un point. Ouais, encore un point. Non, un j'ai dit. Alors, voyons voir ce que ça donne. Moi aussi, je suis patiente. Je suis patiente sur certaines choses, mais un peu moins sur d'autres. Ah oui? T'as vu, hein? C'est pour ça, moi, je compatis quand ta caméra tremble. Parce que je sais ce que c'est de coudre avec quelque chose devant et on oublie en fait qu'elle est là. Donc on fait ses gestes naturellement et puis bah du coup, la caméra bouge. Hop, je coupe mes petits fils. Alors, si je vous montre au niveau de ma surpiqûre de ceinture, faudrait que je repasse parce que là du coup ça gondole sinon. Donc on est pas mal, ça fait propre, hein, c'est régulier, je sais pas si vous voyez. Voilà, donc là je suis contente. Sur l'extérieur, on est bien.
Voilà. Sur l'intérieur, ce que je vous disais, là, vous voyez, la couture, il n'y a pas beaucoup d'espace. Alors que si je vais un peu plus loin, là, vous voyez, c'est plus grand là au niveau de l'espace. C'est pour ça que je vous disais, c'est pas tout à fait régulier à l'intérieur. Mais c'est moi qui ai dû... soit mon rectangle n'était pas droit, mais ce qui m'étonnerait, mais c'est possible quand j'ai coupé mon tissu, soit j'ai pas tout à fait été régulière sur la pliure de la ceinture. Mais bon, on n'est pas trop mal. Donc là, je vais passer un petit coup de fer pour éviter ce côté-là un peu qui gondole. Je sais, si j'avais entoilé, ça éviterait que ça gondole. Je vous vois venir. Hop. Oui, c'est ça, c'est à l'intérieur. Et puis c'est pas non plus affreux, tout va bien. Je vais pas me, à chaque fois que je vais mettre mon pantalon, je vais pas regarder en déprimant ma couture de d'intérieur, donc ça va. Ça reste présentable. Alors Vanessa, grâce à toi, je vais tenter un live. Si j'y arrive pas là, c'est vraiment que je suis pas douée du tout, puisque tu m'as montré, tu as pris le temps de me montrer en live comment tu lançais un raid. Donc j'espère bien y arriver, parce que sinon là c'est la honte, hein. D'ailleurs, vous m'avez pas dit si vous aviez parié pour ou contre le fait que je réussisse à faire un raid ce soir. Hop. Est-ce qu'on dit le jamais 203 ou est-ce qu'on dit que je vais y arriver? Donc là, du coup, si je referme, voilà, j'ai bien ma ceinture. Donc ici, je vais faire mon... Au secours, j'ai perdu le mot. Ma boutonnière. Donc là, je vais faire ma boutonnière. Et puis ici, je vais mettre mon bouton. Comme ça, hop, j'aurai ma fermeture ici. Ensuite, j'ai ma braguette. Ah là, c'est un petit peu décalé mon histoire. J'ai pas bien rentré ma ceinture. Je vais peut-être la reprendre là. Alors, en off, hein, mais je pense que ce que je vais faire, parce que là, si vous voyez, hop, vous voyez, là, je me suis un peu loupée, mon rentrée, ma ceinture, fallait qu'elle soit un peu plus rentrée là, comme ça. Tac, pour que ce fasse propre. Et comme là, en plus, c'est la partie que j'ouvre, enfin, qui est sur le dessus, ça peut s'ouvrir, donc il faut que ce soit bien propre. Donc, ce que je vais faire, c'est que hors live, je vais redécoudre un peu là, vu que je me suis servi de mon guide, mon pied spécial ourlet invisible, je vais pouvoir recoudre à peu près à la même distance, ça me fait pas peur. Et comme ça, je vais bien re-rentrer là, cette partie-là à l'intérieur, que ce soit bien joli. Donc je vais découdre juste là, comme ça. Et puis après, je vais refaire mes surpiqûres. Voilà, donc sinon, voilà, là on a notre ouverture de braguette. La braguette s'ouvre, comme ça. Et la ceinture arrête bien la braguette, elle peut pas s'en aller, le curseur de braguette. Voilà, donc pour la couture du pantalon, je vais m'arrêter là avec vous. Ce qui me restera simplement à faire, c'est donc la couture. Donc là, c'est des revers, mais c'est tout, enfin c'est tout bête. Moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais prévenu une marge d'1 centimètre, donc pour faire un repli. Et après, en fait, je vais faire les 6 centimètres là de revers, paf, comme ça. J'amène sur mes 6 centimètres de revers à l'intérieur, puisque c'était à 6 centimètres. Je vais coudre là, et après, comme ça, j'aurai plus qu'à retourner. Hop, en deux. Et là, en fait, ça me fera quelque chose de propre au niveau de mon revers. Vous voyez, au niveau de ma couture, ce sera propre. Ça fera bien 3 centimètres de revers. Et ça sera propre aussi à l'intérieur, au niveau de mon revers. Donc, soit ça, soit j'hésitais parce que je vais me remettre comme ça. Soit j'ai hésité parce que quand j'essayais le pantalon, même en faisant, en simulant le revers, ça m'arrivait quand même assez bas. Et donc je me dis, je peux avoir la possibilité du coup de le porter avec le revers assez bas, et ou alors de ganser en fin de compte mes coutures là, mes marges de couture. Je vais peut-être essayer de les ganser avec un biais.
soit un biais dans le même tissu, soit un biais noir ou quelque chose comme ça, pour me dire bah, je pourrais en fait retrousser mon pantalon, vu que c'est un pantalon qui tient bien au pli, le retrousser vraiment pour que ça fasse 7/8e quand j'en aurai envie. Mais pour ça, il faudrait que je ganse mes coutures, mes marges pour que ça soit bien propre, que ce soit joli. Donc je suis encore en réflexion. Je vous redirai ce que j'ai fait et puis je le montrerai aussi sur le Discord ou Instagram. Et puis bah, après, il restera à faire la boutonnière au niveau de la ceinture et puis poser mon petit bouton. Voilà, donc ça c'est des étapes que vous pouvez retrouver dans n'importe quel patron, je pense. Donc je pense que l'accompagnement pour ce patron sur la coupe d'or vous aura permis, si vous voulez vous tenter de faire ce pantalon, en tout cas d'avoir les étapes en tête. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous convient? Alors, je reprends vos commentaires. Mais une épaisseur derrière ton pied de biche. Ah oui, tu veux dire pour faire avancer quand ça coince? Ça, j'ai jamais essayé. J'ai toujours eu peur en fait de coudre l'épaisseur que je mets derrière avec mon tissu. Mais je pense que c'est un coup de main à prendre. Tu parviens jamais à avoir une belle ceinture, Sylvie? Euh, Après, ça dépend des recommandations du patron. Et puis, il faut prendre son temps, s'appliquer. Là, moi, je suis contente de ce système de double surpiqûre, j'aime bien. Et avec l'astuce du pied spécial invisible, ça permet bien suivre, je trouve. Oui, je vais y arriver. Bon, bah super. Et bah écoutez, merci beaucoup d'avoir été là avec moi ce soir. J'espère que cette aventure du pantalon la coupe d'or vous aura plu. Et puis, bah, on se retrouvera peut-être avant samedi prochain, peut-être un soir dans la semaine. Je vous promets rien, je vous donne pas de date pour l'instant. Je vais voir comment je vais m'organiser. Et puis, bah, toujours pour de la couture, hein, ça ne changera pas. Parce que la broderie, je n'en fais pas. Le tricot, j'en ai fait un peu, mais je suis plus assez patiente. Je pense qu'une fois qu'on s'est mis à la couture, c'est compliqué d'être assez patiente pour obtenir un pull, alors qu'en couture, en 2 heures, on y arrive. Mais après, c'est encore une autre passion. Et puis, bah, je vous redirai ce qu'on fera. Je vous le mettrai sur le programme de Twitch. Eh bien, merci Gabriel, merci Sylvie. Donc, je tente d'aller sur un live. Je vais regarder si Kathleen, elle est toujours en live. Mais je pense que oui. Ah oui, bonne fête de Pâques. J'ai pas pensé. Bonne fête de Pâques à vous, les filles. Ce sera quel modèle, quel patron? Bah, ce sera la surprise. Je vais regarder. Je vais regarder. Je pense que je vais faire vitamine. Mais je vous redis ça. Alors, je regarde si Kathleen est toujours en live. Oui, je vais donc tenter de vous envoyer chez Kathleen. Alors, hop. Pour le coup, je vous dis au revoir. Je vais mettre un petit écran, le live fait une pause, le temps que je fasse mes petites manips. Restez avec moi, comme ça on va aller chez Catherine. Chez Kathleen, même si vous restez juste 2 minutes, c'est pour lui faire un petit coucou. Comme ça vous permettra de la découvrir si vous la connaissez pas. Bonne soirée!